Fais-le bien, fais-le bien. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? C'est lui qui est assis sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Là où les vieillards jettent les couronnes, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te disons un grand merci de nous accorder cette grâce de nous tenir devant ton peuple, de parler de ta part, que l'homme disparaisse, que tu croisses, que nous soyons tout simplement des instruments par lequel tu vas passer pour bénir ton peuple. Agrée-nous ce soir. Accepte-nous ce soir. Ne regarde pas nos fautes. Ne regarde pas nos iniquités. Pardonne nos offenses. Accepte-nous encore dans ta présence. Agrée notre offrande dans les noms précieux de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Prière de vous asseoir. Salue ton voisin. Dis-lui que je vais te regarder pour retenir ton visage. Parce que le jour où on va se rencontrer au ciel, que je ne t'oublie pas. Oh, tu peux regarder ton voisin, dis, permets-moi de te regarder. Je t'enregistre même quand on sera au ciel. Les jours où on va se rencontrer au ciel, hein? Hein, pasteur, les jours où on va se voir, yeah, pasteur. Ça sera du bien. Dis-lui, je peux te regarder encore la dernière fois. Tu peux même regarder même derrière. Dis-lui, je vais juste retenir ton visage. Parce que demain, on va se rencontrer quelque part au ciel. Dis-lui, si tu ne me regardes, tu sais que tu ne crois pas, mais moi je crois qu'on va se rencontrer. Dis-lui qu'on va se voir là-bas, on va se voir au ciel. Une chose est sûre, c'est que j'ai l'assurance de mon salut. J'ai cette assurance si Christ revient maintenant, on part. Moi, je suis sûr que même s'il vient maintenant, là, on part avec lui. Même si je ne suis pas marié, je vais partir. En tout cas, rien ne peut m'empêcher d'aller au ciel. Rien de ce monde ne peut m'empêcher d'aller au ciel. Donc, l'objectif final, c'est le ciel. Dis à ton voisin, l'objectif final, c'est le ciel. Dis-lui, si tu as tout gagné sur la terre, tu n'as pas gagné le ciel, tu n'as rien fait. J'aimerais dire merci à notre père, le pasteur Dédé. Un homme bon, un papa bon, qui aime. Mais puis moi j'aime seulement son cœur. Il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Merci à tous ces hommes de Dieu. Merci à l'homme de Dieu qui est venu d'Afrique du Sud. Pasteur Jordi. Pasteur Jordi, yeah. On arrive à dire welcome. Nous vous accueillons aussi parce que j'ai dit ça parce que moi aussi je suis l'enfant de la maison. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je partage avec vous un thème. Nous sommes dans meeting de prière. Nous sommes dans meeting de prière. Meeting, c'est en anglais rencontre.
Rencontre de prière. Ici, nous allons manger la prière. Nous allons respirer la prière. Nous allons vivre la prière. Ce que j'aime avec la prière, que j'ai défini toujours la prière, est comme une respiration de l'âme. La prière peut se faire en secret, mais les résultats ne seront pas en secret. Je reprends, une prière peut être secrète. Dans la chambre, personne ne t'a vu, personne n'a entendu. Mais quand Dieu va te visiter, ça ne restera pas dans la chambre. Ça sera dans le public. Ça sera dans le public. Je prie que ce soir, que Dieu entende tes cris et que les résultats soient en public. Est-ce que je peux monter et dire à quelqu'un, les résultats seront en public? Je crois dans mon cœur qu'il y a des prières que Dieu a exaucées que tu as déjà oubliées. Ce soir, Dieu va exaucer même des prières oubliées. Où on ne pensait plus qu'on allait vivre ces exploits de cette prière. Que Dieu vous écoute et qu'il vous exauce. Voilà, je vous propose un thème ce soir. J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple. Exode chapitre 3, le verset 7 à 9. Nous allons lire plusieurs textes. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 10. Deutéronome 8, 2 à 10. Exode chapitre 3, je vais lire, je commence au verset 7. On peut lire avec interprète. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Il n'entend pas seulement le cri, il entend même le cri que les oppresseurs lui font pousser. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Je prends le deuxième verset. Je commence au premier verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Voici la cause. Afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Le verset 4. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi.
Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Wow. Humainement parlant, c'est impossible. Au verset 5, il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Alors l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Écoutez, pays des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Pays des fromages d'orge, des vignes et des figuiers, des grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailles de l'airain. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Tu feras quoi? Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Le verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu a entendu le cri de son peuple. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une différence entre les cris et les murmures. C'est quoi les cris, c'est quoi les murmures? Les murmures sont des bruits, des voix sourdes. C'est-à-dire, ce sont des bruits, mais ces bruits sont sourds, on n'entend pas. Les murmures sont des plaintes d'une personne. Quelqu'un qui se plaint de quelque chose, mais il n'arrive pas à l'exprimer, mais il murmure à l'intérieur de lui. Dieu entend le cri. Et les cris, c'est un son perçant. C'est un son perçant. Contraire à une murmure. Est un son puissant émis par la voix. Et la différence c'est que Dieu écoute les cris. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Il faut parler. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Vous êtes avec moi. Personne ne peut accepter les murmures. Quand il y a quelque chose, il faut s'exprimer. Il faut parler. Il faut exposer. Exposer les problèmes. Et combien de gens n'exposent pas les problèmes? Et nous les remarquons dans le département. Dans le département, à l'église, les gens ne s'expriment pas. Les gens murmurent. C'est possible que les gens murmurent sur un leader. C'est possible que les gens murmurent face à un leadership. Mais Dieu n'aime pas les murmures. Dieu écoute les cris des enfants. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va entendre tes cris. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, Dieu va entendre mes cris. Je n'ai pas à murmurer. Non, Dieu m'a abandonné. Dieu ne prend pas soin de moi.
aller se plaindre chez les gens. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi on ne me place pas? Pourquoi moi on ne me voit pas? Tout simplement parce que même dans l'équipe de football, il n'y a pas tout le monde qui doit entrer dans le terrain. Il y a toujours une équipe qu'on appelle l'équipe de réserve. Si tu es dans l'équipe de réserve, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un bon joueur. Si tu es dans la réserve, ce n'est pas que tu ne sais pas faire. C'est-à-dire, selon la stratégie du coach, on doit réserver une équipe de réserve. On peut avoir les meilleurs, mais les meilleurs, on les garde pour les sortir au bon moment. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un: ne te presse pas dans les choses de Dieu. Peut-être qu'on ne te met pas sur le terrain. Si on ne te met pas, tu n'as pas le droit de murmurer. Peut-être que tu es à la réserve et Dieu lui-même t'utilisera. Il dit: les enfants sont comme des flèches dans le carquois de Dieu. Et au temps opportun, Dieu va les utiliser, les lancer. Frère, quand ton temps va sonner, Dieu te mettra sur le terrain et tu feras des exploits. Parce que tu as rencontré la préparation. Et quand l'opportunité arrive, il y a ce qu'on appelle le succès. 4 choses que j'aimerais que vous puissiez retenir par rapport au désert. Parce que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Et il donne une direction. La direction, c'est que je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et je vais vous amener dans un pays où il y a les grenadiers, il y a des oliviers, il y a des cours d'eau, il y a des sources. Mais je vais vous amener quelque part. Mais Dieu ne leur montre pas le désert. Dieu comprend qu'avec ce peuple ici, imaginez qu'il y a 600 hommes qui vont quitter l'Égypte. Sans compter les enfants, 600 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Selon certains commentaires, on estime que Israël est sorti à peu près 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. Et devant eux, il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Ils étaient en train d'aller là où Dieu les attendait. Ils ont pris la direction du désert. Dieu lui-même regarde le peuple, il regarde et dit: non, 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 non. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Dieu regarde le peuple. Il dit: ce peuple a la mentalité des esclaves. Et le peuple a la mentalité des esclaves. Il y a un court chemin, ils peuvent entrer par ici et arriver là où je les amène. Mais Dieu comprend qu'il ne peut pas les amener avec cette mentalité. Dieu comprend qu'il ne peut pas les amener avec la mentalité des esclaves. La mentalité des esclaves, c'est qu'ils savaient qu'ils n'obéissaient qu'à Pharaon, pas à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le jour où les 2 Hébreux étaient en train de se battre, Moïse a intervenu. Et l'un des Hébreux a dit: qui t'a établi juge? C'est-à-dire, même dans la mentalité de ce peuple, ils ne savent pas obéir à quelqu'un d'autre qu'à Pharaon. Tout ce qu'Israël savait, c'est qu'il devait obéir seulement à Pharaon. Dieu ne peut pas prendre les risques de les amener comme ça. Alors Dieu va changer le trajectoire. Il va le faire passer par le désert. Écoutez ce que la Bible dit dans Osée chapitre 2, le verset 14. Il dit: je les attirerai vers le désert et je parlerai à leur
leur cœur. Je les attirerai vers le désert. Frère, le désert est difficile. C'est un lieu aride. C'est un lieu dangereux. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de survie. Mais Dieu le fait passer par là. La première raison que j'aimerais que vous puissiez retenir pourquoi Dieu le fait passer par là, c'était de travailler leur cœur. S'il y a une prière que j'ai fait beaucoup dans ma vie, c'est de prier pour mon cœur. À part chasser les démons, à part demander l'onction, à part prophétiser, je demande, Seigneur, donne-moi un cœur. Seigneur, donne-moi un cœur qui accepte le succès des autres. Seigneur, donne-moi un cœur qui supporte les autres. Seigneur, donne-moi les cœurs que toi tu avais. La première chose que vous devez savoir par rapport au désert, c'est que Dieu vous conduit dans le désert. Dieu veut travailler votre motivation. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la motivation. Chers frères, si la motivation est mauvaise, même la bénédiction ne viendra pas. Tu n'as pas dit amen. Dis avec moi, la motivation doit être bonne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a un jour dit, j'ai dit, demain il y a culte, est-ce que tu ne peux pas partir? Il me dit, papa, je suis en train d'aller repasser mes habits parce que demain c'est les cultes. En tout cas, c'est-à-dire, elle va venir vous montrer comment elle est habillée. C'est-à-dire, la motivation, elle est déjà mauvaise. Dieu ne regarde pas à nos vêtements, Dieu regarde à nos cœurs. Est-ce que tu peux dire à ton voisin quelle est la motivation lorsque tu viens vers Dieu? Parce qu'aujourd'hui la motivation c'est que Seigneur donne-moi, Seigneur fais-moi, donne-moi, bénis-moi, engendre-moi, Seigneur oins-moi que je devienne comme tel. Mais est-ce que vous avez travaillé sur votre cœur? 3 points importants par rapport à la découverte de la motivation. Il y a 3 travails à faire. Le premier travail, c'est Dieu qui le fait, qui découvre notre motivation. Un jour, quelqu'un a dit chez nous, il est venu prêcher, j'ai dit, ça va, un pasteur que j'ai invité. Il dit oui, je me suis préparé. Aujourd'hui, vous allez sauter comme des pop-corn. Je lui ai dit, quelle motivation? C'est-à-dire, tu quittes chez toi la maison pour que nous on saute comme des pop-corn. Chers prédicateurs, même quand nous prêchons avec des bonnes motivations. Cette chair ici, ça communique la vie. Mais ça ne règle pas les règlements des comptes. Je ferme rapidement cette parenthèse et puis je passe. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui. Et tout ce qui se passe dans la ville, quelle est la motivation pour de faire tomber ton frère? Chers frères, chères sœurs, ça peut arriver qu'un frère présente une faiblesse. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber avec lui. Quand quelqu'un frère présente une erreur, une faiblesse, il faut lui dire relève-toi, moi je ne peux pas tomber. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous êtes tombé. Mais tu es la première à venir accuser. Regarde ce qu'on a fait. Moi je préfère celui qui a évité de faire que de venir accuser après. Dis à ton voisin, ton échec ne passera pas par moi. Dis-lui, le mal pour t'atteindre ne passera jamais par moi. Oui, le mal ne peut pas passer par moi. Ne regarde pas l'onction, regarde si nous sommes enfants de Dieu. On
ne va jamais régler au tribunal de Facebook. Je n'ai pas besoin d'aller au tribunal de Facebook pour régler ce problème. Je le règle avant de tomber. Parce que ma motivation, c'est la motivation d'un enfant de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, suscite dans cette église une génération d'Abraham. On veut toucher à sa femme. Lui-même a dit que c'est sa soeur. Mais c'est Dieu qui s'élève et frappe. C'est lui qui va programmer pour te faire tomber et te publier. Dieu le frappera avant que ça n'arrive. Est-ce que je peux avancer? Parce que dans cette église, il y a des porteurs de lâches. Des gens qui marchent et qui portent la présence de Dieu. Ils te regardent, tu viens le faire tomber. Il te dit, mon ami, lève-toi. Je ne peux pas tomber avec toi. Je suis un porteur de lâches. Je suis un porteur de lâches. Moïse, quand il arrive devant la mer Rouge, il a besoin d'un bâton pour séparer la mer. Mais lorsque Josué arrive devant le Jourdain, Dieu lui dit, prenez le sacrificateur, mettez l'arche de l'alliance. Ils ont mis l'arche de l'alliance sur les épaules. Et Dieu dit à Josué, lorsque vous piétinerez l'eau, l'eau va se séparer. Je prie dans cette église, je déclare sur les femmes, il y aura des femmes fortes. Vous les cherchez dans les fétiches, vous les cherchez dans la maïkari, vous les cherchez dans les mauvaises choses. Vous ne saviez pas, c'était des porteurs de l'âge. C'est des porteurs de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, je suis le porteur de la présence de Dieu. Même si la tentation venait, Dieu a dit dans sa parole que la tentation ne sera pas. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Je bénis ceux qui vont porter l'arche de Dieu. Les gens qui sont conscients de la présence de Dieu. Ils disent, je ne peux pas faire sointer l'onction. Je ne peux pas faire sointer l'onction. Je suis porteur de la présence de Dieu. Je montre l'image de Christ. Même s'il venait 1000, 10 000, la Bible déclare, ils fuiront eux-mêmes. Je déclare au nom de Jésus, c'est lui qui t'a déjà programmé pour que tu puisses chuter et te faire du mal. Dis-lui, je suis un homme qui porte la présence de Dieu en moi. Si Christ est à moi, c'est lui qui est dans ce monde, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. La première motivation, je marcherai avec Dieu, Dieu aussi marchera avec moi. Est-ce que je peux bénir ton voisin? Dis à ton voisin, tel que tu me regardes, le mal ne passera pas par moi pour te détruire. Le mal ne passera pas par moi pour te détruire, ni pour détruire ton mariage, ni pour détruire ton couple, ni pour détruire ton ministère. Seigneur, donne-nous des hommes forts, capables de porter l'arche de Dieu. Sopla idégal. Des gens comme les David. Il dit dans le psaume 26, le verset 2. Il dit, sonde mon cœur, éprouve-moi au creuset de mes reins et mon cœur. Sonde-moi et connais-moi. Tu connais mes épreuves, tu connais mes combats. Je prie tout le jour avec ma femme. Il y a un rêve qui ne va jamais s'éteindre. C'est un jour de finir toujours avec elle. On a 90 ans ensemble. On a déjà des petits enfants, peut-être jusqu'à 100 ans, les cheveux blancs sur la tête. Et s'est levé comme Samuel. Il dit, depuis mon jeune âge,
J'ai servi l'Éternel autour de vous. Mais qui ai-je pris, une bête ou une brebis? Seigneur, donne-nous à finir nos vies à côté de nos femmes. Et j'étais même en train de lui dire, je vois que tu vas vieillir avec moi. Il dit, même si tu vieillis avant moi, je t'aimerai toujours. Quelqu'un a dit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose. Je rêve, je ne sais pas si on va finir, si on sera dans une ferme où on a déjà 100 ans, les gens viennent seulement pour la prière. Peut-être que vous ne voyez plus bien, vous imposez juste la main. Les gens qui viennent de partout, qui viennent seulement dire, priez juste pour nous. C'est ça un rêve que j'ai. Je sais que tu me suis, je finirai avec toi. 9 ans de mariage, le chaud et le froid. 9 ans de mariage, Maya moto pe ya malili. Maya moto na malili, hein? Donc comme tu es marié, tu connais Maya moto na malili. C'est-à-dire on a connu les hauts et les bas. Dis avec moi, le Seigneur vous éprouvera. Le Seigneur vous fera passer par le désert. Le désert n'a pas le but de vous tuer. Le but du désert, c'est de découvrir votre cœur. Alléluia. Mais deuxième chose que vous allez connaître lorsque Dieu vous fait passer par le désert, vous allez toujours connaître ce qu'on appelle la prise en charge de Dieu. J'ai entendu un amen qui sortait dehors. Est-ce que la maman qui a donné amen peut encore donner? Maman encore plus fort. Il y a ce qu'on appelle la prise en charge par Dieu. Je me rappelle, j'ai grandi avec ma mère. Mon père est mort, on m'a laissé avec ma mère. On n'était qu'à deux. On a connu la souffrance. On a connu des temps difficiles. Aujourd'hui, ma mère m'a surnommé parce que ma mère, après la mort de mon père, elle s'était remariée à un pasteur. Alors son mari m'appelle toujours fils de mes épreuves. Tout le monde nous a abandonnés pendant les épreuves. Tout le monde nous a laissés. Il est arrivé pendant la guerre des 6 jours à Kisangani. À Kisangani, j'ai grandi à Kisangani. Il y avait une guerre qu'on appelait la guerre des 6 jours. Alors la guerre a commencé, j'étais à l'école. La guerre a commencé, j'étais à l'école, c'était vers la récréation. Pour quitter l'école, arriver jusqu'à la maison, on a fait 2 jours de marche. Alors je vais arriver, quand je suis arrivé, ma mère m'a vu, elle m'a embrassé, elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a dit, pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu t'es pas caché là-bas? Je lui ai dit, maman, j'étais préoccupée parce que je voulais savoir comment tu allais. Elle prend mon sac de l'école. Et pendant qu'on quittait l'école, il y avait des amis qui étaient morts sur la route. Alors il y avait une armée qui avait créé des chars de combat et nous on passait en dessous des chars. C'était comme un couloir qu'ils avaient créé pour nous faire passer. Ma mère m'a regardé, elle m'a embrassé, elle a pris mon sac, elle a enlevé les cahiers, elle a pris des habits, elle a mis, elle a dit va chez ta grand-mère. 30 minutes après, la bombe est tombée dans la chambre où j'étais. Et ma mère a fait 9 mois à l'hôpital. Elle avait des bombes partout. Elle avait des éclats de bombes partout avec ma petite soeur. On a traversé ce moment difficile. Et la maison était abîmée. On ne savait pas. Ma mère était à l'hôpital.
c'était la débandade, c'était terrible ce jour-là. Ma mère était à l'hôpital de référence de Kabondo et moi j'habitais l'université vers Simisimi chez son ami. Je devais faire par jour pour aller manger au moins 15 km aller-retour. Et toute la nourriture que je mangeais toujours à l'hôpital pour rentrer dormir là où j'étais. Et tout ce qu'on mangeait finissait sur la route. Un jour, je me suis arrêté au milieu de la route. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était un sentiment d'abandon. On avait l'impression que Dieu nous avait abandonnés. Il y avait des témoignages partout. Les amis sont tombés. Mais si on était resté vivant parce que Dieu était avec nous. Et les épreuves étaient difficiles. 9 mois quand elle sort de l'hôpital, elle ne pouvait pas travailler. Et son mari était parti, on ne sait pas où, il y avait des problèmes. Mais on a souffert parce qu'on devait vendre du café. Et moi j'ai vendu du café au marché. Les gens ont commencé même à m'appeler les blancs du café. Mais je n'avais pas honte parce que je devais travailler pour aider ma mère. Au milieu de ces épreuves, il y avait toujours une provision de Dieu. Il y avait toujours un secours de Dieu. Et quand vous regardez les gens comme ça, les gens ont des histoires qu'ils ont vécues avec Dieu. Et quand je regarde tous ceux qui sont tombés par les Covid, j'ai dit, l'Éternel est bon et sa fidélité durera toujours. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour qu'il nous garde? Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et on m'a dit, quand je pense au poison, je pense à l'absinthe, je repasse cela dans mon cœur. Je dis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dis avec moi la prise en charge de Dieu. Écoute Deutéronome chapitre 8, le verset 3. La Bible dit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. C'est que Dieu, tu as fait ça expressement. Dieu n'a pas fait expressement. Dieu t'a mis dans une école. Tu as connu la faim, tu as connu la chaleur, tu as connu de temps difficiles. C'était une école de Dieu. Alléluia. Malgré le désert, mais la promesse était toujours Canaan. Oh, écoutez quelque chose de bizarre. Là où Dieu vous amène à Canaan, Canaan est occupé. C'est occupé par les Jébusiens, les Étiens. Tout ce peuple était encore là. Il dit, vous arriverez dans ce pays où le lait et les miels. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Les miels dont il parle, ce n'est pas que vous arrivez, vous ouvrez des robinets, les miels commencent à tomber. Non, Dieu est un travailleur. Dieu voulait dire à Israël, vous arriverez, vous prendrez du miel. Mais pour extraire du miel, sachez qu'il y a des abeilles. Vous devez travailler pour extraire le miel. Oh, est-ce que je peux bénir le travailleur? Dieu aime le travailleur. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu sait très bien que vous mangerez le lait. Cela veut dire, pour extraire le lait, il faut encadrer les bœufs. Pour extraire le lait, je prie et je déclare que si tu travailles quelque chose, si tu travailles quelque part, j'arrête au nom de Jésus. Là où on vous rémunère mal, je prie et je déclare qu'on va commencer à doubler vos salaires. Tu dis Amen, je commence à te bénir. Dieu est capable de vous prendre en charge, de payer les études et de ne
jamais vous oublier. Et dans le désert, le peuple est en train de murmurer. Je suis dans Exode chapitre 16. Le peuple est en train de murmurer. Dieu n'aime pas le murmure. Et il décide ce jour-là d'envoyer la manne du ciel. Quand Israël regarde la manne, il dit manhu. Manhu. Ça veut dire en hébreu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela? C'est-à-dire on ne connaît pas ces histoires. On ne connaît pas la manne. Mais je crois dans mon cœur, dans la prise en charge de Dieu, il fera des choses qu'il n'a jamais fait avec ton père. Parce que leurs pères n'ont pas connu la manne. C'est que Dieu fera. Personne ne viendra t'expliquer. Même lui dira, je ne comprends rien. On ne comprend rien ce qui se passe à la manne. On ne comprend rien. Ils sont en train de vivre la manne de Dieu. 3 choses que j'aimerais que vous puissiez retenir par rapport à la manne. La première chose, c'est la provision quotidienne et divine. C'est-à-dire Dieu ne peut pas vous laisser. Il va toujours vous envoyer une provision. Là où vous pensez que c'est fini, demain on va vous chasser de la maison. Et quelqu'un viendra dire Alléluia. J'ai connu la provision divine. J'étais à l'université, j'étudiais à l'IFASIC. Alors un jour, en G2, j'ai connu un problème. La personne qui me payait les études a divorcé. Et directement, elle me dit, je ne serai plus en mesure de te payer. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un petit enfant. Mais j'ai refusé de murmurer. Je suis allé dans ma chambre, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel et ce jour-là je disais Seigneur, même si tu n'entends pas les cris d'Agar, mais écoute au moins les cris d'Ismaël. Même si Dieu n'écoute pas les cris de tes parents, mais que Dieu écoute les cris d'Ismaël. Je déclare que Dieu a entendu ce cri. Tu es maltraité au travail, tu as vu ta souffrance, tu as vu la douleur et Dieu est descendu. Je prie et je déclare que Dieu descende dans cette situation et qu'il t'accorde la victoire. Je n'ai jamais expérimenté ça. J'ai pleuré, j'ai prié. Je disais, le Dieu est un Dieu des alliances. Dieu revient toujours là où il a fait l'alliance. Dieu revient toujours là où il a fait l'alliance. Vers 17h, ça faisait 3 jours que je jeûnais, je priais. J'aimais beaucoup étudier. Je disais, Seigneur, là où tu m'as pris et jusqu'ici, tu ne vas pas m'abandonner. Les déserts étaient intenses, c'était rude, c'était au point soit la vie ou la mort. J'avais maigri ce jour-là. Mais à 17h, j'entends mon grand frère sonner à la porte. Il me dit, viens, viens, viens. Il y a un homme que j'ai rencontré. C'est un blanc. Il dit ceci. Il nous a cherché des années, des années. Il a dit ceci, votre papa, pendant les pillages de 93, il avait tout perdu. Maintenant, il voulait faire du bien. Il a appris que votre papa était mort. Alors, il nous a cherché pour faire du bien aux enfants de Kiriakou. J'ai dit, hey! Le Dieu du désert qui peut apparaître même dans le désert. Oh, le Dieu qui peut apparaître dans le désert. Je vois le papa. Il me regarde, il avait des larmes aux yeux. Il dit, hey, tu ressembles à Kiriakou. Il dit, hey, tu ressembles à sa maman. Hey, tu ressembles à sa soeur. J'ai dit, c'est quoi le problème? J'ai dit,
Il me faut du travail pour que je sponsorise mes études. Il me dit, pas question, tu es encore un petit garçon, il faut que tu rentres à l'université. Il a payé l'université jusqu'à la fin, la collation, les habits. Il m'a donné l'argent de Minerval. Je suis rentré là où je pleurais. J'ai fait des chutes. J'ai dit, Dieu, tu rentres toujours là où tu as fait les serments. On avait rendez-vous ici. Je prends $500, je jette sur les lits. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Je marchais sur l'argent, je parlais, je confessais, je disais l'Éternel est bon et sa miséricorde durera toujours. Quand l'Éternel ramena le captif de Sion, c'était comme dans un rêve. Ce jour-là, c'était comme dans un rêve. Ce jour-là, c'était comme dans le rêve. Ça sera comme dans le rêve. Je déclare ce que Dieu fera, ça sera comme dans le rêve. Oh, est-ce que je peux monter? Ça sera comme dans un rêve. Ça sera comme dans un rêve. Ça sera comme dans un rêve. Dieu le fera. Ça sera comme dans un rêve. Je suis en train de regarder. Il dit, j'avais connu ton père. Je vais le faire à cause de ton père. J'annonce ce soir, au nom de Jésus, le Dieu qui a visité Mephibosheth alors qu'il était à Lodébar. Mephibosheth, si tu es à Lodébar, cela veut dire que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu revient toujours là où il y a eu alliance. Je prie et je déclare, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, que Dieu revienne. Il dit l'ange qui nous a visités revienne encore. Dieu va revenir là où il a fait l'alliance. Mephibosheth, tu es gendre du roi, tu es enfant du roi, tu viens d'une famille. Ne te trompe pas. Si tu es à Lodébar, cela ne veut pas dire que c'est la destination finale. Il y aura toujours un Tchiba qui parlera de toi. Est-ce que je peux annoncer au nom de Jésus? J'annonce ce soir, là où les gens ont toujours parlé en mal de toi, les choses ont déjà changé. Il y aura aussi des Tchibas qui vont dire, je connais les fils de Jonathan, je connais les fils de Jonathan, il est à Lodébar. David dit, vous ne connaissez pas un fils de Jonathan. Et maintenant il y aura toujours quelqu'un qui va parler de toi. Je bénis quelqu'un ce soir. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. Il y a quelques jours, j'arrive à l'ambassade. J'arrive dans une ambassade. Il regarde mon passeport. Il dit, tu t'appelles Kyriakou. Ça se voit que tu es notre fils. Entre ici. Je te donne le visa. Je te donne multiples entrées. Je dis sans effort. Ce temps est en train d'arriver où tu auras des visas sans effort. Est-ce que tu donnes amen? Je te bénis. Est-ce que tu peux taper 10 personnes? Viens, viens, viens. Tu peux dire à 10 personnes que le temps qui arrive, c'est le temps de surprise. Il n'y a pas que les gens qui parlent de mal. Il y a aussi des gens qui parleront en notre faveur. Même si les chansons du roi arrivaient à nous oublier, il y aura toujours quelqu'un. Même si les chansons nous oublient,
Non, même si les panitiers nous oubliaient, mais il y aura une chanson du roi qui viendra dire je connais un pasteur ici. J'annonce au nom de Jésus, là où on t'a oublié, que le Seigneur commence à rappeler. J'ai entendu tes cris. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Est-ce que dehors je peux vous bénir? Je bénis l'église mâle. Il y aura toujours des gens qui parleront de ton dossier en bien. C'est fini la saison. Dis aux voisins, c'est fini, c'est fini. La saison où les gens t'accusaient toujours en mal, toujours en mal. Est-ce que tu peux dire à 10 personnes que c'est fini ce temps des accusations? Maintenant c'est le temps où Dieu entend tes cris. Il peut utiliser des gens. Il regarde juste ton nom. Il dit viens, je vais te bénir. Il ne te drague pas. Il ne te drague pas. Il ne te fait pas des avances. Mais Dieu l'utilise comme canal pour te bénir. Pendant que tu es en train de dire Amen, là où ton père n'est pas arrivé, là où ta mère n'est pas arrivée, là où ton père n'a pas mis ses pieds, les pères n'ont pas connu la manne. Mais toi, tu arriveras à vivre le surnaturel. Je te bénis dans le nom de Jésus. Il y avait une règle. Quand vous mangez la manne n'a pas le droit de dormir. Mais quand il s'agissait du 6e jour, la manne avait le droit de faire 2 jours. Parce que les jours du sabbat, la manne ne tombe pas. Les 5 jours passés, ça peut représenter les prophètes qui sont tombés parce qu'ils sont morts. Mais il y a un plus grand prophète. Il s'appelle Jésus. La manne pendant le week-end, avant le sabbat, devait faire 2 jours. Oh, Jésus devait faire 3 jours dans la tombe. Et il est sorti du tombe. Il est sorti de la tombe le 3e jour. Même la mort n'a pas pu le retenir. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il est allé dans le séjour des morts, dans les régions inférieures. Et quand il montait avec ta santé. Il montait avec ton mariage. Il montait avec toi. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Est-ce que je peux te bénir? Le temps est arrivé. Dis le temps est arrivé. Dis ma saison est arrivée. Dis ma saison est arrivée. J'ai trop pleuré. J'ai trop pleuré. Ma saison est arrivée. Ma saison est arrivée. La saison de vivre la main de Dieu. La saison de vivre les promesses de Dieu. La saison de vivre les choses que Dieu a prononcées. Tu vivras la prophétie. Aucune prophétie ne va expirer. Si dans ta famille, il y a des gens qui te réclamaient, il y avait une dette dans la famille, une dette spirituelle. Dis à ton voisin, au nom de Jésus, parce que Christ a payé toutes les dettes. Et personne n'a le droit de me réclamer. Personne n'a le droit de me chercher la nuit. C'est lui qui va m'amener la nourriture pendant le sommeil. Le Seigneur va le frapper. C'est lui qui va troubler mon sommeil. Le Seigneur le frappera. Tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes mains. C'est lui qui va te chercher. Dis à ton voisin, je suis seulement venu comme un locataire. Même si je vais sortir, les bailleurs n'ont pas de droit à réclamer sur moi. Même si j'entre dans un quartier, ils n'ont pas à réclamer quelque chose de moi. Parce que je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Christ. J'appartiens au Très-Haut. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, là où l'ennemi a creusé une fosse, lui-même tombera, lui-même s'écroulera, lui-même tombera, lui-même s'écroulera. Au nom de Jésus, tu es en train de taper tes mains, tu es en train de dire, mon temps est arrivé. Tu commences à déclarer avec moi.
dis, personne n'a le droit de me réclamer. Le Seigneur a entendu mes cris. Le Seigneur a entendu mes prières. Le Seigneur a entendu mes prières. Le Seigneur a entendu mes cris. Le Seigneur a entendu mes cris. Le Seigneur a entendu mes cris. J'arrête de murmurer. Je crie à l'Éternel. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Seigneur, écoute mes prières. Ce soir, je déclare. Tu es en train de marcher, en train de déclarer. Tu es en train de marcher, en train de déclarer. Tu es en train de marcher, en train de déclarer. Tu es en train de dire, ce qui a tué mon père, ce qui a tué ma mère, ce qui a tué les gens dans ma famille ne me tuera pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ne me tuera pas, ne me tuera pas. Ne me tuera pas. J'entends dans mes oreilles consolation, consolation. Il y a des gens que Dieu console. Il y a des gens que Dieu suit les larmes. J'entends clairement consolation. J'entends clairement consolation. Il y a des gens que Dieu va consoler. Il y a des gens que Dieu va justifier. Ceux dont il a appelé, il les a aussi justifiés. Que le Seigneur amène la justification. Les gens en train de prier. Je vois plusieurs personnes. Je vois des masques en train de tomber. Tout ce qui t'a empêché d'entrer dans ta saison et tout ce qui t'a empêché d'entrer dans ta dimension est en train de tomber dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, il y a des écailles qui tombent. Il y a des choses qui tombent. Il y a des codes qui tombent. Il y a des lois qui vous empêchent qui tombent. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Je vois les feux. Je vois les feux. Je vois les feux sur les mains. Je vois les feux. Protocole sur qu'il est. Protocole, service d'accueil. Sûr qu'il est, sûr qu'il est. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Pendant que tu es en train de prier, que la maladie tombe. Pendant que tu es en train de prier, que tout ce qui était mort revienne à la vie. Pendant que tu pries, je vois la gloire de Dieu. Je vois des gens sortir des maisons familiales. Je vois des gens sortir des maisons familiales. Je vois des gens sortir sur des maisons familiales. Sortez aujourd'hui. Sortez aujourd'hui. Sortez aujourd'hui. Sortez aujourd'hui. Sortez aujourd'hui. Et protocole, tenez la 4, 3, 2, 1. À libérer. Recevez la grâce de Dieu. Il y a des gens que Dieu est en train de libérer. Il y a des gens que Dieu est en train de libérer. Tu es en train de monter dans la prière. Tu es en train de monter dans la prière. Tu es en train de dire à Dieu, c'est assez, ça doit s'arrêter. C'est assez, ça doit s'arrêter. Il est temps que tu te souviennes de moi. Il est temps que tu te souviennes de moi. Il est temps que tu te souviennes de moi. Il est temps que Dieu se souvienne de toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Pendant que tu acclames, il y a des feux dans le main. Il y a des gens que le Seigneur est en train de libérer. Des maisons familiales. Il y a des gens que Dieu est en train de libérer. Des maisons familiales. Pendant que je parle, il y a 7 personnes que le Seigneur est en train de libérer. Il y a 7 personnes que le Seigneur est en train de toucher. Il y a 7 personnes que le Seigneur est en train de toucher. Seigneur, où est la première? Seigneur, où est la deuxième? Où est la troisième? Où est la quatrième? Où est la cinquième? Amenez-moi ceux qui tombent. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Dieu entend les cris. Dieu entend les cris. Dieu entend les cris. Dieu entend les cris des enfants. Chopla, il est gars. Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue.
Il y a l'esprit des morts qui est en train de partir. Tu ne mourras pas avant l'âge. Il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la consolation, il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu ici, ici. Je vois clairement comme une rosée. Il y a comme une rosée qui descend. Les gens qui ont volé ta joie. Les gens qui réclamaient quelque chose sur toi. À partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de te réclamer. Personne n'a le droit de te réclamer. Personne ne peut te réclamer. Ni toi, ni ton mariage. Ni toi, ni tes enfants. Je t'interdis d'enterrer les enfants. Je t'interdis d'enterrer les enfants. J'interdis à Satan de toucher à tes enfants. C'est un meeting de prière. J'interdis que tu enterres les enfants. Tu ne vas jamais enterrer les enfants. Les enfants vont vous enterrer dans la vieillesse. Rassasié de jours. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur accorde la victoire. Pendant que tu es en train de prier, tous ceux qui te réclamaient sont en train de tomber. En train de tomber. Tu es en train de tomber. En train de tomber. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Il y a des ministères que Dieu libère. Il y a des ministères qui étaient combattus. Yo baba baba bosha. Sopla idela de sidegla. So ke lodi de lat. Sopla idega. Écoutez, levez juste le main, commencez à parler, commencez à prier et commencez à crier. Le Seigneur entend mes cris. Je vois sur les mains de plusieurs. Je vois sur les mains de plusieurs. Je vois sur les mains de plusieurs. Des anneaux, des anneaux. Des anneaux, des anneaux. Si tu es venu en ces lieux avec ce combat, que Dieu commence à te libérer. Il y a des gens qui vont sentir comme un feu sur leurs doigts. Il y a des gens qui vont sentir le feu sur leurs mains. Et pendant que je parle, ça commence déjà, protocole circulé. Ça commence déjà, protocole circulé. Tu es ma force, l'ancre de mon âme. Tu ne joues jamais. Sopla et dégâts. Yes. 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 Il y a des gens qui ne vont pas supporter cette gloire. J'entends des cris. Des cris. Il y a plusieurs personnes. Le Seigneur libère leur maternité. Je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Recevez cette délivrance. Protocole, soyez rapide. Protocole, soyez rapide. Il se passe quelque chose dehors. Il se passe quelque chose dehors. Il se passe quelque chose dans la salle. Il y a plusieurs personnes. Je vois en romain des bébés. J'entends le nom de Capita. J'entends le nom de Capita. J'entends aussi le nom de Capinga. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de bénir plusieurs personnes.
J'entends Kapinga. Tu n'échoues jamais. Il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Oh, tu es ma force, l'ancré des mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Je vois comme si on remet aux gens des enveloppes. Le Seigneur me dit cette semaine et la semaine prochaine, plusieurs personnes vont avoir des bonnes nouvelles. Mon espoir, ma délivrance. Je sens cette grâce. Je sens la gloire de Dieu ici. Je sens la gloire de Dieu ici. Cette gloire va même localiser même les femmes pasteurs. C'est possible ici, ici, ici. Il y a des femmes pasteurs ici. Recevez cette onction. Recevez cette grâce maintenant. Recevez cette grâce maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Des femmes qui vont prêcher l'évangile. Tu es ma force, l'entrée de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Il y a des femmes pasteurs. Je ne dis pas les femmes des pasteurs. Je dis les femmes pasteurs. Je dis les femmes. Je ne dis pas les femmes de pasteurs. Je dis les femmes pasteurs. Je dis les femmes. Oh. Seigneur, où sont ces femmes qui vont commencer à prêcher, qui vont commencer à enseigner, à impacter plusieurs? Parmi ces femmes, il y a aussi, elles sont aussi à la jeunesse. Elles sont aussi à la jeunesse. Il y en a aussi à la jeunesse. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur va les saisir. Parmi ces femmes, il y a aussi des femmes musiciennes. Des musiciennes qui vont servir Dieu dans la musique. D'ailleurs, il y a une qui est déjà au studio. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de les toucher. Si le monde de ténèbres peut envoyer des femmes, je crois aussi que Dieu peut envoyer des femmes, pas pour faire tomber, mais pour soutenir les serviteurs de Dieu. Elles sont en ces lieux. Qu'elles reçoivent cette onction, qu'elles reçoivent cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Même là dehors, recevez cette grâce. Il y a des hommes de Dieu qui ont des dons. Des dons. Il y a des hommes de Dieu ici qui ont la grâce, qui ont des dons de guérison. Tous ceux qui ont des dons de guérison, mettez vos mains là. Demandez à ce frère de me regarder. Venez avec lui. Regarde. Est-ce que tu crois à la grâce prophétique? Tu crois? Alors reçois cette grâce. Qui se relève. Relevez-les. Tu crois à la grâce prophétique? Reçois cette grâce. Protocole, soyez fort. Je vois comme un manteau. Le Seigneur a décidé
aujourd'hui d'élever ton ministère. Je compte jusqu'à 3. Soyez forts, soyez forts, soyez très forts. 2, 1. Allez, reçois cette grâce. Frère, la Moussa est... Aujourd'hui c'est son jour. Relève-le. Viens avec lui. Que tes yeux commencent à voir comme un prophète. Sopla inega. Où est Capita? Capita, Capita. Capita, Capita. Venez. On vous appelle Capita. Capinga. Où est Capita? Où est Capita? Capita. Capita azawapi. Tu es ma force, encore de mon âme. Vous êtes mariés. Parce que je suis en train de voir la grâce de Dieu sur vous. Le Seigneur a décidé d'essuyer vos larmes. Le Seigneur a décidé d'essuyer les larmes. Mais quand je vous regarde, je suis en train d'entendre un nom comme divine. Enlevez le masque. C'est qui divine? Divine. Une nièce, elle est où? Elle est chez votre grande sœur. 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 Hein? Elle est chez votre grande sœur. Est-ce que vous savez que Dieu vient de même de bénir votre grande sœur? Amen. Hein? Avec tout ce qu'elle a connu. Tout ce qu'elle a traversé. 2018. 2019. Confirmez-moi et puis j'avance. Oui. Hein? Oui. Des temps difficiles, des menaces dans son mariage, oui. Des menaces dans le mariage, oui. Des menaces, de même menaces qui étaient en train de revenir. Amen. Mais aujourd'hui, ainsi me parle le Seigneur. Dis à votre grande sœur que Dieu vient de bénir son mariage. Amen. Amen. Oh. Amen. Vous avez donné à qui les habits? Je donne à mes nièces, côté papa, côté maman. Vous avez donné aux nièces, hein? Aux nièces et aux cousines. Mais c'est pas mal, c'est bien. Ce que vous avez fait, Dieu s'est souvenu de vous. Amen. Mais parmi ces enfants, il doit y avoir un enfant orphelin. Oui, il y en a. Hein? Oui, il y en a. Il y en a. Oui. Mais vous étiez en train de discuter comment est-ce que vous allez aider cet enfant. J'ai payé pour elle les études. Ouais, vous avez payé les études à cause de ce que vous avez payé là. Dieu vient de vous bénir. Dans 5 secondes, 4 secondes, 3, 2, 1. Allez, recevez maintenant cette bénédiction. Comment quelqu'un peut aider les orphelins et Dieu le bénit? Je suis en train de finir. Fini. Levez juste vos mains là où vous êtes. Là où vous êtes. Est-ce qu'il y a Capita ici? Bien. Vous êtes Capita. Vous êtes Capita. Oui, okay. Capita. Capita. C'est moi qui prononce mal. Hein? Parce que maintenant là, j'ai vu comme une clé. Une clé qu'on vous remettez. Cette clé là, je vois 2 clés. La première clé, je vois ça ouvre une voiture. Mais la deuxième clé, je vois ça ouvre une maison. Comment avec la situation de la maison? Vous pensez prendre une maison ou bien vous voulez? Oui, je suis en train de chercher la maison, mais je suis aussi dans la... Pardon? Vous connaissez Lily? Lily, c'est mon grand frère, mon cousin. Ah, oui. Est-ce que tu sais que Dieu ne te bénit pas toi seul? Dieu bénit aussi ton cousin. Qui est médecin? Dans la famille, est-ce qu'il y a un médecin? Non. Parce que je suis en train de voir le Seigneur accorder à plusieurs personnes dans ta famille la guérison. Il devait y avoir une mauvaise nouvelle au niveau de la famille. Mais il y a comme une veillée de prières où vous avez assisté. Est-ce que vous priez souvent ici? Oui, je suis ici serviteur. Il y avait une nuit de prière ici.
Souvent, je viens dans des réunions de prière des serviteurs. Des serviteurs. Vous savez que la nuit des prières où vous étiez venus là, depuis le début de l'année, la prière que vous avez eu à faire le 31 décembre, où vous étiez en train de dire à Dieu, Seigneur, cette année 2021, qu'elle soit différente. Confirme-moi et puis j'avance parce qu'aujourd'hui, je sens que je vais prophétiser. Exactement. Et puis je vais finir par là. Hein? Exactement. Vous étiez en train de dire à Dieu et puis vous avez pris une offrande, vous avez donné. Exactement. Vous avez donné une offrande par rapport à l'année. Mais ça fait 3 mois que par rapport aux choses que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas encore vu ces choses. Confirme-moi et puis j'avance parce que vous n'avez pas encore vu ces choses. Mais je vois le Seigneur t'accorder ces choses avec une vitesse extraordinaire. Le Seigneur s'est souvenu de quelque chose que vous avez eu à faire ici. Le Seigneur va vous payer. Le Seigneur va vous réjouir. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur a décidé de vous élever. Le Seigneur a décidé de vous élever à part la Bible. Je vois un homme entrepreneur. Je vois un homme qui entreprend. Exactement. Je vois beaucoup d'ordinateurs devant vous. S'il y a des projets, des ordinateurs, des cybercafés, allez-y. Parce qu'il y a une visitation de Dieu. Je vais finir en disant ceci. Je le sens dans mon cœur. Nous allons bâtir des hôtels. Cette prière ne finira pas comme ça. Nous allons bâtir des hôtels. Je ne sais pas si vous allez le faire maintenant, mais vous allez prendre quelque chose. Après moi, ça c'est pas les offrandes. Mais en tant que prophète, un jour j'ai acheté une voiture pour ma femme. Au moment où je voulais remettre la clé, j'entends le Seigneur me dire prends ces véhicules, donne ça à l'église. Mais ce jour-là c'était terrible. Mais j'ai pris ce véhicule, j'ai donné à l'église. C'était pour l'achat parcelle. Au moment où je vous parle, les choses ont changé. Il y a des gens qui vont rentrer, préparer des parkings. Et nous allons bâtir un hôtel. Tu vas juste prendre ce que tu as. Tu vas dire Seigneur, j'écoute la voix prophétique. Je vais te donner ce que j'ai. Si tu sens que c'est petit, tu vas le faire dimanche, fais-le dimanche. Est-ce qu'on peut nous donner les paniers? J'aimerais qu'on le fasse rapidement. Où tu auras toujours un mot à dire Seigneur, souviens-toi de ce jour. Est-ce que je peux avoir les paniers? Et je prends juste cette offrande. Dis Seigneur, je bâtis cet hôtel. Là où mes prières sont arrivées, mais que mon offrande crie aussi. J'insiste, ça ce ne sont pas les offrandes ordinaires. Je veux bénir les gens qui comprennent que Dieu a parlé. Est-ce que je peux bénir la première personne? Est-ce que je peux bénir la deuxième personne? Rapidement la troisième, la quatrième. Et puis je vais laisser notre Père nous bénir. Il va prononcer des paroles. Rapidement. Même dehors. Oui, donnez aussi dehors. Oui, si vous êtes dehors, vous pouvez donner dehors. Derrière là-bas, je crois, là-bas c'est l'opori. Ici c'est... Mais ne donnez pas les offrandes. Là, nous faisons juste des hôtels. Quand on va faire les offrandes, notre Père va monter pour nous bénir. Je prie que ces hôtels crient. Ces hôtels rappellent la mémoire de Dieu.
Là où tu avais des combats de finances, que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne cette année. Là où on vous donnait $200, qu'on ajoute un autre zéro. Là où les fiancés ne trouvaient pas l'argent pour t'épouser, qu'ils trouvent de l'argent. Cette année, tu as décidé de changer les choses. Ça, c'est juste que vous allez le faire. Prends une offrande, viens rapidement. Ça, c'est juste bâtir un hôtel. Nous sommes en train de dire, Seigneur, nous croyons à toutes les paroles qui ont été déclarées ici. Et nous voulons que tu nous visites. Et nous allons laisser la place à notre Père. Il va prier pour ces hôtels. Va prier pour nous, prier pour ces hôtels. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que pendant que papa monte, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Père, merci pour ton serviteur Alan. Père, merci pour ton serviteur Alan. Tu lui as donné la puissance et le feu, mais pas encore le full. Le full. Je n'aime pas faire cela, mais tu m'as instruit de lui dire qu'à cause du cœur vrai qu'il a, sans duplicité, ce cœur vrai et authentique, que tu fais de lui un porte-étendard dans sa génération. Alan, Dieu m'a dit de te dire, juillet, août, ça sera bon. Ça sera bon. Bon. Mais à partir de novembre, ça sera excellent. Je vois Dieu te placer de plus en plus devant de foules, mais à l'étranger. Prépare-toi pour les Nigériens. Prépare-toi pour Londres. Il me dit, il te donne le monde anglophone. Ça sera très fort, Alan. Mais la tentation viendra. Je prie que Tchali te serre encore. Tchali, c'est le nom de ta femme. Qu'il te serre encore. Parce que Dieu me dit de te dire, avec toi il ne ratera pas ce qu'il veut faire. Septembre, octobre, ça sera les déclenchements. Et l'année prochaine, les foules ne seront pas seulement à l'étranger, mais à l'église. Que le Dieu de mon père Dalo, que le Dieu de ton père, prophète Jogras, que le Dieu que je sais, parce que tu crois en lui, que la gloire tombe sur toi. Va, c'est le temps de foule et de posséder les richesses, parce qu'il a vu ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer Jésus, le roi, le Seigneur, le Maître, le puissant, le puissant, le puissant. J'ai parlé de Jésus, j'ai parlé du roi, j'ai parlé du Maître, j'ai parlé de Jésus. Nous sommes en train de clôturer la retraite. Quand tu acclames, ce sont des actions de grâce. Quand Nengozo Sepela, on a fait tes côtes à Banayo. De la même manière que tu kaka nengozo sauté wana porte aliba le fungwami kaka nengozo sauté wana compte bancaire na yo et recevoir ba virement bancaire que ton compte bancaire reçoive de l'argent kaka nengozo sauté wana voile balati so ezolongwa bakomona yo que le voile sorte de toi de la même manière que tu kaka nengozo sauté wana document wana ba mata bakita bako signer ngo que l'on signe ce document de la même manière que
Je parle à ceux qui construisent des maisons. Tu finiras ces chantiers. Tu finiras ces chantiers. Tu finiras ces chantiers. Tu finiras ces chantiers. Au nom puissant de Jésus. Je bénis tes sommeils. Je bénis tes songes. Va. C'est le temps. Va. Que l'onction de courage t'habite. Que l'onction de courage t'habite. Je libère la gloire qui coule ici à Mag. C'est une gloire d'audace surnaturelle. C'est une gloire d'audace surnaturelle. Tu vas avoir de l'audace. De l'audace. Okobanga te o eza 100 000. O eza 200 000. O eza 300 000. Awa ata $0 eza. Ata ya 400 000. Okozwa yango. Tu n'auras pas peur, tu vas le posséder. Oh, écoute, très cher, bakote kolongo moins cher. Ce qui coûte cher, tu l'auras moins cher. Na tomboli loboko nanga. Oh, écoute, très cher, bakote kolongo moins cher. Lève ma main, ce qui coûte cher, tu l'auras plus bas. Okosomba ngolo bambongo moko zomituna yangoto yangote. Tu vas l'acheter à plus bas, tu vas t'étonner. Que le Dieu de cette maison te facilite désormais. Que les gens aient envie de te faire du bien. Ils ne seront pas calmes tant qu'ils ne feront pas du bien. Nous leur ôtons le calme. Lokola mwasi ya Pilate alota Yesu kaza innocent. Nzambe alotisa batu bandoto koza innocent. Que les gens fassent rêver des gens de ton innocence. Na tomboli loboko loba balalaka te. Soki balalaka, soki bakotaka na bachambre, bakolota yo tango zopesa amen. Ils te verront dans leurs rêves. Crie 3 fois, ma saison est là. 2 et 3. Lève les deux mains. Il y a 3 vendredis surnaturels qui sont devant nous. Je n'ai pas besoin de la permission du prophète Alan. Je les réquisitionne pour un vendredi. Donc il y a le 15. Il y a le 22. Il y a le 29. Ce sont 3 rendez-vous du surnaturel, 3 vendredis du surnaturel. On ira dans la délivrance, mari, femme de nuit, combat spirituel. Mais nous venons avec soif et détermination. Jésus veut te visiter. Jésus veut te visiter. Jésus veut te visiter. Pendant ces 3 vendredis, Dieu me dit de vous dire, celui qui viendra avec pas moins de 3 personnes. Parce que tu as invité que le Dieu de cette maison le visite. Jean 15, 15 à 17 dit, Jean 15, 15 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Si votre fruit demeure, demandez ce que vous voudrez. C'est-à-dire, si tu gagnes des âmes, si tu me demandes quelque chose, tu verras ce que je fais. Nous venons avec soif. Nous allons commencer à partir de 15 heures. Montre à Dieu que tu désires toucher quelque chose. À partir de vendredi prochain, 15 heures, nous sommes là. Toute la semaine, prie pour ce vendredi, mais prie pour les 3 personnes que tu vas inviter. Ce mouchoir n'est plus à moi. Tu n'avais rien compris? Pourquoi tu me les remets? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Reprenons nos places. C'est le temps des offrandes. Libanda, c'est le temps des offrandes. Père, agrée ces offrandes que nous t'apportons, qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Quelqu'un donne un amen plus fort que son voisin. Est-ce que les paniers peuvent circuler? Le premier, c'était les hôtels que tu bâtissais. Si l'hôtel que tu as bâti, tu sens que ce n'est pas ça, reviens dimanche. Reviens la semaine prochaine. Et cette culture de